Est-ce que tu as vu la série The Mandalorian? The Mandalorian, voilà, là c'est mieux. Cette série est incroyable et les visuels sont fous. Puis il y a un bébé Yoda aussi, donc ça c'est cool. Et le réal Jon Favreau, qui est d'ailleurs le personnage qui joue Happy dans Iron Man, eh bien il a réussi à vraiment retranscrire l'univers de Star Wars, que ça soit dans les environnements, la patte artistique. Donc franchement, c'est une très grosse série, une très bonne série. Alors va la voir si tu n'as pas vu cette vidéo, va regarder un épisode ou deux et après reviens voir cette vidéo et tu vas comprendre l'énormité de ce qu'ils ont fait sur le plateau de tournage. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, il y a un secret derrière la série The Mandalorian, car ils utilisent une technologie qui est juste bluffante, qui utilise beaucoup de techniques et qui commence à arriver dans le cinéma et les effets visuels. Cette technologie, ce sont les effets visuels en temps réel, avec des moteurs de jeux vidéo comme par exemple Unreal Engine. Mais alors, à quoi ça sert? Eh bien, dans la série The Mandalorian, il y a des environnements très différents, comme des déserts, des canyons, des planètes gelées. Et donc, ce sont des environnements où forcément il faut tourner avec les acteurs pour avoir du coup du réalisme. Eh bien, c'est là que rentre en jeu cette technologie. C'est un grand mur LED de 270 degrés qui projette en temps réel l'environnement. Donc grâce à ce mur de LED surpuissant, eh bien le Mandalorian va pouvoir évoluer dans son environnement et avoir vraiment tous les rebonds de lumière, les reflets qui vont fonctionner. Donc comme tu peux le voir, le Mandalorian a vraiment une armure qui reflète beaucoup l'environnement, donc il fallait s'assurer que l'environnement soit bien reflété sur son armure. En gros, ça fonctionne comme un panorama HDRI. Tu sais, je t'en parle assez souvent, un panorama HDRI, c'est un gros dôme en 3D qui projette en fait l'environnement où tu as tourné. Ça permet d'avoir des résultats super réalistes sur ces 3D, que ça soit dans les reflets ou les rebonds de lumière. Et bien là, en gros, ouais, ils ont fait ça dans la vraie vie. Et ça, il y a 10 ans, ça aurait été impensable. Pourquoi? Eh bien parce que les LED coûtaient extrêmement cher et c'est là où on voit que les technologies en évoluant vont réduire leurs coûts et les créateurs de ces technologies-là vont pouvoir proposer des trucs encore plus dingues. Mais ça ne s'arrête pas là, ça aurait été trop simple. Il y a quelque chose de encore plus fou derrière tout ça. La caméra avec laquelle tourne le chef-op est équipée de capteurs qui vont enregistrer les mouvements de la caméra dans l'espace. Un petit peu comme tes filtres Instagram que tu utilises tous les jours. Ces capteurs sont en quelque sorte des gyroscopes qui vont te permettre de récupérer les données qu'il y a dans ta caméra et de les envoyer directement sur le logiciel. Et ce logiciel du coup c'est Unreal Engine. Comme ça l'environnement va pouvoir bouger en fonction de l'angle de caméra. Et ça c'est juste dingue. Quand tu le regardes d'un point de vue extérieur ça a l'air un petit peu bizarre. Mais quand tu passes en vue cam, eh bien tout fonctionne parfaitement. On va récupérer du coup les informations de parallaxe des objets. Et ça, si tu projetais juste sur le mur de LED et que la caméra bougeait, ça aurait fait un résultat pas du tout réaliste. Donc ça, c'est juste incroyable. Et j'ai vraiment hâte aussi qu'ils mettent ces technologies-là, par exemple dans un GH5, avoir en plus de ton fichier .mov, un FBX avec une caméra 3D. Ça ferait gagner un temps fou sur la réalisation des effets visuels. C'est là où tu commences à comprendre que la technologie est juste incroyable sur The Mandalorian. Pour te donner un chiffre, 50% de la saison 1 de The Mandalorian a été tournée sur ce système-là. De base, ils voulaient l'utiliser pour faire des choses beaucoup plus simples. Mais quand ils ont développé les techniques, alors ils ont commencé à construire des sets entiers avec des gros vaisseaux spatiaux dans le set en lui-même. Comme ça, au moins, les acteurs allaient pouvoir interagir avec tout ça. Et c'est juste incroyable. Mais alors, pourquoi faire ça? Eh bien, déjà de 1, le temps et l'argent. Parce que imaginons, on doit prendre toute l'équipe de tournage, les acteurs et les envoyer par exemple une semaine dans le désert du Sahara pour tourner une scène. Eh bien, ça a des risques. Ça a des risques si par exemple les autorisations sautent ou si un acteur se fait mal. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte dans une production et le fait d'avoir cette technologie centralise tous les acteurs et toute l'équipe à un même endroit et du coup ça sécurise. Déjà, premier point, ça sécurise. Ensuite, le contrôle. Je te l'explique très souvent, de plus en plus avec les technologies, on a le contrôle sur l'image finale du film. Et ce qui est bien avec cette technologie en temps réel, c'est que l'on va pouvoir par exemple modifier en direct l'orientation de l'environnement et bouger par exemple des cailloux, des éléments du décor en direct. Il n'y a pas à attendre un rendu interminable. Et ensuite, le dernier point, c'est peu ou pas du tout de post-production. Ça élimine tout un pan de production sur ces plans-là et ça c'est fou car du coup la production de la série est accélérée. Et du coup maintenant on vit dans une ère où les productions de films et de séries s'accélèrent. Et bien là du coup ça nous permet de réduire ce temps de post-production pour faire autre chose. Donc le fond vert et le compositing, ça dégage. Voilà, maintenant tu sais le secret de la série The Mandalorian. C'est juste fou de voir ça et c'est un exemple parfait pour voir comment les moteurs de jeux vidéo sont en train de se mêler au cinéma. Un gros gain de temps et d'argent. J'ai hâte de voir où cette technologie va aller et accessoirement aussi j'ai hâte de voir la saison 2 de The Mandalorian. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager à tes amis et de lâcher un petit like. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao.